Hello, je suis Patrick Offroy et vous êtes sur Planète aussi, la chaîne YouTube qui vous aide à mieux comprendre le berger australien, le berger américain miniature et le border collie. Ma mission est là. Tu vas acheter un berger australien? Aïe, ces chiens sont speed. Comment dire, c'est fou le nombre de fois où on peut entendre ça. Ils sont speed, ils sont hyper actifs, ils ne savent pas se poser. Au fur et à mesure du temps, l'image du chien hyper dynamique, pour ne pas utiliser un terme médical, s'est associée au berger australien. Et en partie au mini aussi, et aussi au border collie. Point numéro 1, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là dans la perception qu'ont les gens de chiens hyper? La réalité est que, effectivement, il y a plus de chiens hyper qu'il y en avait il y a 15 ans dans la race. On pourrait dire pareil des bergers australiens réactifs aux humains ou aux congénères, par exemple. Il faut dire aussi que la race, en 15 ans, a été multipliée par 20. Donc, déjà statistiquement, si l'ensemble de la population a augmenté, a été multiplié par 20, si proportionnellement on avait déjà un taux, peu importe le taux, la valeur du taux au début, il y a 15 ans en arrière, aujourd'hui on aurait mathématiquement 20 fois plus de cas de chiens hyper. Ceci explique pourquoi on en voit plus, mais on voit aussi beaucoup plus de bergers australiens. Il faut donc remettre ça déjà dans un contexte qui est que plus il y a de chiens, plus il y a de cas. Point numéro 2. Pourquoi est-ce qu'on a cette perception? C'est que beaucoup de propriétaires ont choisi cette race pour son look, pour son apparence, pour sa beauté. Et moi qui suis propriétaire depuis 1997 de bergers australiens, c'est pas moi qui vais vous dire que ces chiens ne sont pas merveilleux, ne sont pas magnifiques, ils le sont. Ils sont magnifiques. J'ai un vieux chien de 9 ans, un mâle. Quand je le vois ne serait-ce que trotter dans le parc, je suis admiratif. C'est merveilleux de voir un berger australien trotter comme ça tranquillement avec un mouvement ample, une facilité formidable. On a l'impression qu'il ne fait aucun effort quand il se déplace. Mais le problème, c'est que la petite boule de poil que vous aviez adoptée et qui était adorable à regarder a aussi une vie propre. Et que le berger australien, dès qu'il arrive dans votre maison, il commence à vous manipuler. Dès qu'il arrive dans votre maison, il commence à grignoter des prérogatives supérieures à ce que vous lui accordez. On ne peut pas avoir l'intelligence du berger australien, du mini aussi ou du border, et ne pas accepter les conséquences de cette intelligence, c'est-à-dire que le chien va tenter, par tous les moyens, d'augmenter ses prérogatives. J'ai envie de dire une expression que j'utilise assez souvent. Avec le berger australien, tout ce qui est à lui, et tout ce qui est à vous est négociable. Pour le berger australien, tout ce qu'il n'a pas est négociable. Vous vous installez devant le journal télévisé, la femelle berger australien ou mini aussi est à vos pieds, vous ne savez pas comment, le journal télévisé se termine, elle est arrivée sur vos genoux. Elle aura tout doucement observé vos réactions et commencé à mettre une patte, et ensuite un peu plus de la patte, et ensuite la demi-patte suivante. Et petit à petit, elle aura fait l'effort. Elle est capable de monter quasiment
comme un serpent qui monterait sans que vous vous rendiez compte, sans aucun effort violent, pour qu'à la fin, elle soit sur vos genoux quasiment sans que vous vous en rendiez compte. Tout ce qui est à elle, tout ce qui est à vous est négociable. Si vous n'avez pas compris ça, alors vous allez créer un chien adulte qui aura appris pendant toute sa jeunesse, toute son enfance, que tout est négociable. Ainsi, si tout est négociable, ça veut dire que je peux monter dans les tours pour obtenir ce que je veux, je peux aboyer pour obtenir ce que je veux, je peux tourner en rond, gratter furieusement à la porte, etc. Je sais qu'à la fin, je vais obtenir ce que je veux. La plupart du temps, quand on a des chiens hyper, c'est que avant, on a eu des enfants gâtés. C'est triste à dire, mais majoritairement, ce sont les propriétaires, c'est-à-dire vous, qui, la plupart du temps, involontairement, j'insiste sur ce mot, il n'y a pas de question de culpabilité dans cette histoire, c'est que involontairement, vous avez renforcé des comportements chez votre chien, qui sont des comportements que vous n'auriez pas voulu avoir si vous aviez connu les conséquences de ce qui va se passer. Il y a beaucoup d'exemples où dans la vie quotidienne, le berger australien pense qu'il peut obtenir quelque chose. Mais c'est surtout votre réaction à vous qui va déterminer si, oui ou non, il va devenir ce qu'on va qualifier d'être un chien hyper. Beaucoup de gens vous diront, oui c'est vrai Patrick, mais tout de même, ce chien a besoin d'activité. La réponse est oui et non. Le berger australien a besoin d'activité, oui, mais il a besoin d'activité avec vous. Ce n'est pas un chien à qui vous allez donner ces 2 heures de frisbee, mais encore 2 heures de frisbee c'est énorme, 2 heures de balade, 10 minutes de frisbee, un quart d'heure d'activité olfactive, en pensant que le reste du temps il va se mettre dans son panier, vous ignorer et dormir pour récupérer. Alors oui, avec un berger australien adulte, en pleine forme, bien nourri, etc., vous rentrez de 2 heures de balade, vous vous installez dans le canapé, vous retirez vos chaussures et vous décompressez, mais lui, 10 minutes après, il est prêt à repartir pour la même balade dans l'autre sens. L'activité est certes importante, mais elle ne va pas remplacer le fait que, j'ai envie de dire presque H24, ce que veut le berger australien, c'est être avec vous. C'est faire des choses avec vous. Il veut bien regarder la télé avec vous. Il veut bien lire un bouquin avec vous. Il veut bien bosser en télétravail avec vous. Il veut bien faire plein de trucs. C'est pas forcément faire au sens de faire une balade, faire une activité physique, faire une activité intellectuelle. C'est être avec vous. C'est la chose la plus importante pour le berger australien. Ça implique que les limites que vous avez pu poser quand il était chiot restent valables. L'autre condition, c'est une condition fondamentale dans toutes les logiques d'éducation, c'est la cohérence de la cellule familiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que tout le monde soit d'accord sur ce qu'on fait dans tel cas, tel cas, tel cas. Les éleveurs, comme moi, les éducateurs canins, comme moi, les comportementalistes, comme moi, ne sont pas là pour juger ce qui est bien ou ce qui est mal à faire dans votre foyer. La seule chose, c'est que si vous décidez que le chien ne rentre pas dans la chambre, personne ne le fait rentrer dans la chambre. Si vous décidez qu'il ne va pas dans le garage, personne ne le laisse rentrer dans le garage. Si personne ne veut que vous ne voulez pas qu'il rentre dans le potager, personne ne le fait rentrer dans le potager. L'idée est la suivante. S'il y a une cohérence de la cellule familiale, le berger australien ne va pas pouvoir mettre en œuvre sa stratégie d'obtenir des prérogatives supplémentaires auprès d'un tel et ensuite essayer de l'obtenir auprès d'une autre personne. Si on n'a pas ces prérequis, alors on va avoir, dans les mois ou les années à venir, un chien qui sera qualifié très facilement et
malheureusement, sûrement à juste titre, d'un chien speed ou d'un chien hyperactif. Merci, un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains épisodes. En plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planetbergeraustralien.com dont le lien est juste en dessous. Amitié du Tarn et à très bientôt sur la chaîne Planète aussi.